Le Sénat, sous cette forme, dans ce règlement intérieur-là, est au-dessus et du président de la République et du président de l'Assemblée nationale. Tenez, autre aspect que j'ai lu là-dedans, le président de l'Assemblée nationale ne peut pas aller à l'extérieur sans signaler ça au président du Sénat. C'est grave. Il ne peut pas avoir de coopération parlementaire avec telle ou telle institution sans préalablement en informer le Sénat. Donc c'est ça qu'ils veulent aller faire au Sénat. Parce que vous avez vu, même l'élection de leur bureau, oui. Vous avez vu tout l'alignement là, ça ne rassure pas les Béninois. Ça ne rassure pas du tout les Béninois. Et moi, je trouve que ce serait dommage de pousser les Béninois dos au mur, de les amener dos au mur. Ce serait vraiment dommage. Je ne sais pas si nos autorités en prennent conscience. Parce que, eh bien, c'est beau d'en imposer, mais, eh bien, toute chose a de limites dans cette vie. Désormais, les réseaux sociaux ont dévoilé le contenu du règlement intérieur du Sénat installé. Vigile Avancé, vous êtes dans cette même logique que ce que les réseaux sociaux ont mis sur la place publique. Ce document recherché par les Béninois au niveau du Sénat? Oui, c'est vilain. C'est vilain qu'on introduise comme ça un document sur les réseaux sociaux. On ne peut même pas dire qui a introduit, n'est-ce pas? Pour un document officiel d'une structure aussi sérieuse, comme on veut nous le faire croire que le Sénat. Pourquoi le mythe? Pourquoi tout ça? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Un règlement intérieur non signé, alors qu'il était aussi simple que la Cour constitutionnelle, parce que si on considère que le Sénat n'a pas encore de site d'information, n'a pas encore un site, n'est-ce pas? Au moins, la Cour constitutionnelle, quand elle a fini, n'est-ce pas, de juger le règlement conforme à la Constitution, qu'est-ce que ça coûte de publier ça sur le site de la Cour constitutionnelle? Moi, j'y suis allé plusieurs fois, je n'ai pas vu. Alors que d'ordinaire, c'est ce qui se fait, c'est la pratique. Alors pourquoi on ne publie pas ça et on passe par une porte dérobée, n'est-ce pas, pour nous mettre le règlement intérieur à disposition? Soit on le met, soit on ne le met pas. Ou alors c'est un fonctionnaire indélicat qui a introduit ça comme ça furtivement sur les réseaux sociaux. Dans ce cas, j'aurais entendu le Sénat, le nouveau responsable du Sénat, n'est-ce pas, Roger, mais on n'a rien entendu. Ça veut dire que c'est délibérément peut-être ces responsables qui ont choisi ce moyen-là, n'est-ce pas, pour introduire le règlement intérieur. Quand cela ne tienne. Et on va opiner, n'est-ce pas, sur le document qu'on a, puisque c'est... En attendant même, quelle est la portée d'un tel document aujourd'hui quand ça ne vient pas d'une source fiable? C'est ça qui est dommage. Je ne sais pas si nos décideurs, nos autorités, elles prennent conscience, n'est-ce pas, de ces actes de rien, n'est-ce pas, qui ont une grande signification. Regardez, pourquoi autant de mystères, même pour que les journalistes puissent couvrir l'ouverture, l'installation donc de ces sénateurs, c'était impossible, n'est-ce pas? Le règlement intérieur, introuvable. Et comme on le disait, comme quelqu'un, on élit quand même un rapporteur suppléant, mais qui a dit ça, c'était prévu où? Et c'est maintenant qu'on publie le règlement intérieur qu'on voit que c'était dans le règlement. Pourquoi? Un pays, ça ne fonctionne pas comme ça. Une démocratie, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, c'est ça qu'ils veulent aller faire au Sénat. Parce que vous avez vu, même l'élection de leur bureau. Oui. Vous avez vu tout l'alignement là. Ça ne rassure pas les Béninois. Ça ne rassure pas du tout les Béninois. Et moi, je trouve que ce serait dommage de pousser les Béninois dos au mur, de les amener dos au mur. Ce serait vraiment dommage. Je ne sais pas si nos autorités en prennent conscience. Parce que, eh bien, c'est beau d'en imposer, mais eh bien, toute chose a de limites dans cette vie. On en sait un peu plus donc sur la stratégie utilisée. Ils sont rentrés après l'installation avec une monture qu'ils sont allés certainement lire, revenus. Ils sont revenus donc apporter des modifications si cela en fallait. Oui, disons, les choses se passent souvent comme ça. Il a toujours quelqu'un qui prépare, ou il a des hommes qui préparent avant le grand jour que tout le monde ne se retrouve. Cela dit, votre appréhension, je la comprends parce que lorsque vous comprenez la manière dont que ce soit les lois et surtout les lois sont votées, sont fabriquées, n'est-ce pas, et tombent dessus aux Béninois, il a de quoi nourrir des craintes, n'est-ce pas. Lorsqu'on voit la célérité avec laquelle les choses, ces
genre de choses vont. Il a de quoi, n'est-ce pas, nourrir ces craintes-là. Lorsqu'on voit que c'est 103 articles et que la Cour constitutionnelle, en moins de 48 heures, n'est-ce pas, a pu tout parcourir et a donné son OK. Lorsqu'on connaît, n'est-ce pas, d'autres lois du genre qui sont passées aussi rapidement devant la Cour, comme si elle avait acheté de l'intelligence artificielle spécialisée dans l'étude, n'est-ce pas, des lois. Et lorsqu'on sait que il y a comme un laboratoire qui fabrique des lois, n'est-ce pas, et qui font porter à des députés dans le Parlement qui ont des noms. Donc, lorsqu'on sait qu'il y a ces pratiques-là, que la loi peut, n'est-ce pas, on ne voit jamais, le public ne voit jamais, les projets ne sont jamais débattus avant que les députés ne s'y penchent. Eh bien, lorsqu'on sait tout ce mythe-là autour, donc, vous avez raison de nourrir cette crainte-là. Dans tous les cas, et deuxième élément, lorsque vous suivez l'actualité, vous allez voir que contrairement à ce que quand on dit, à savoir que on a fait travailler certains sénateurs, ils n'étaient pas installés. Donc, tant qu'ils ne sont pas installés, eh bien, on ne pouvait pas les faire travailler. C'est pas vrai. Cela dit, il en avait parmi eux qui étaient actifs, très actifs. Oui. Et vous les entendiez, ils vous donnaient même leur expertise était entendue en la matière. Entendue, et ça se voyait que eux, ils étaient plus impliqués que les autres sénateurs. C'était des sénateurs et d'autres cadres qui venaient régulièrement dans les médias. Quand vous les écoutez, ils sont capables de vous dire ce poussin-là, il est du genre féminin, ou bien c'est un poussin masculin, etc., etc. Le personnel de ce laboratoire dont Cosmo Keke a dit. Absolument, absolument. Et quand on voit tout ça là, mis à côté du mythe, du silence et de toutes les réserves, cela donne plutôt à craindre, cela ne fait que épaissir donc cette crainte-là. C'est dommage, mais il faudrait, comme les Béninois le font déjà comme ça, pouvoir dénoncer ça et espérer qu'ils puissent comprendre, qu'ils puissent entendre, n'est-ce pas, et puissent rectifier les choses. Ce bureau qu'on a vu, le règlement intérieur n'a pas prévu que cela soit un bureau qui tienne compte d'une certaine, d'un certain équilibre entre les membres. Tout ce qu'on a vu dans le bureau vient d'une même chapelle, visiblement. Mais tout le Sénat vient même d'une même chapelle, non? Ça, vous ne l'avez pas constaté. S'il faut parler de chapelle, vous parlez de chapelle politique, certainement. Bon, maintenant, moi, je vais vous dire, le Sénat, c'est pas vous qui l'avez mis au monde, c'est pas vous qui l'avez pensé. Le concepteur est là. Le concepteur qui l'a pensé ne l'a pas pensé pour ça, dans ce sens-là. Les choses sont claires de mon point de vue. Et quand vous le prenez, le bureau même, le chiffre 3, qui fait donc la composition du bureau, n'est pas par hasard. Et en réalité, quand vous voyez très bien, vous étudiez très bien, le bureau, ce n'est même pas 3 membres, c'est 2 membres. C'est 2 membres et je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez le président. Quand le président n'est pas là, c'est le vice-président. Et vous avez le rapporteur. Quand le rapporteur n'est pas là, c'est le rapporteur qui ne fait même pas partie du bureau qui vient. Donc, le bureau ne compte que 2 membres. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? En réalité, c'est ça. Donc, le président et le rapporteur, alors? C'est pour vous dire officiellement, c'est 3 membres. Oui. Mais pour faire le travail véritablement, ils sont que 2. Oui, puisque quand vous lisez le règlement intérieur qu'on a sur les réseaux sociaux, eh bien, les prérogatives ne sont pas extraordinaires. Les prérogatives du rapporteur suppléant, d'ailleurs, c'est même pas notifié là, ou les prérogatives ne soient du rapporteur et tout court, ou du vice-président. Le vice-président n'entre en scène que quand le président est absent. Donc, en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Et ça, ce n'est pas par hasard. Vous avez là, vous faites une lecture de quelqu'un qui n'a pas envie, n'est-ce pas, que le bureau soit trop élargi. Et quand c'est pas élargi, c'est plus facile à contrôler. Je ne sais pas si vous voyez les choses dans ce sens. C'est pourquoi je vous dis, les considérations du genre, équilibre, tout le reste, ce n'est pas ce qui a motivé, n'est-ce pas, le géniteur, si vous voulez, du Sénat. Donc, souffrez de ne pas voir les choses dans ce sens-là, puisque cela n'avait pas été pensé pour cela. Est-ce que c'est une présidence bis, Vigile Awansé, avec le Sénat qui dispose de tant de prérogatives, au-delà même d'un règlement intérieur qui pourrait dire si tant vient en retard, il est censuré dessus, ou s'il s'absente un certain nombre de fois, il n'est plus membre du Sénat. On n'a pas vu tout ça, mais plutôt tout ce qu'on voit là, qui intime même des ordres au président de la République pour prendre des décisions. Le Sénat, sous cette forme, dans ce règlement intérieur-là, est au-dessus et du président de la République et du président de l'Assemblée nationale. Tenez, autre aspect que j'ai lu là-dedans, le président de l'Assemblée nationale ne peut pas aller à l'extérieur sans signaler ça
au président du Sénat. C'est grave. Il ne peut pas avoir de coopération parlementaire avec telle ou telle institution sans préalablement en informer le Sénat. Et puis, même si sa parole n'a pas la réputation de faire foi, Patrice Talon a quand même dit ses premiers mots après son installation, son élection à la présidence du Sénat, a dit qu'il sera à l'écoute des Béninois. Il a dit oui ou non qu'il sera à l'écoute des Béninois. Et avant lui, il a la doyenne d'âge qui a dit également qu'eux seront à l'écoute, que le Sénat sera à l'écoute. Et pourquoi vous avez refusé aux Béninois de parler ou dire si le Sénat a engendré, il faut croiser les bras et aller enseigner ça au coup primaire? Je pense que personne n'a demandé aux Béninois de ne pas réagir. Mais je fais le constat, tout simplement, que depuis l'arrivée, avec tout cet amalgame de lois qu'on a voté au Bénin, tous les tests qu'il y a, les Béninois aujourd'hui sont devenus observateurs, c'est le constat. Peut-être que demain que ça va changer, moi je n'en sais rien. Mais ça ne va pas changer du jour au lendemain. Il ne faut pas demander aux gens de commencer par croiser les bras. Continuons de continuer à croiser les bras. C'est le rôle des médias, de continuer à sensibiliser, de dire ce qui n'est pas normal et laisser les autres citoyens aussi dire si ce n'est pas normal, dire leur approbation ou désapprobation des actes que posent nos décideurs.